Bon alors mon Adrien, tu fais quoi avec ton torse velu et tes abdos bien gras? Ça, ça excite les femmes, ce qui paraît. Mais Ah bon? François est pas là, donc je la remplace un peu. T'es motivé? Motivé. Bon, sortie du soir? Sortie du soir, Espoir. bonsoir, hein, espoir, oui. Bon allez, on va essayer d'aller faire une petite, un petit plouf. Yes. Donc on est au départ d'Argelès et on va monter sur Cabo de Creus carrément. Alors, je ne sais pas si avec le vent qu'il y a, parce que je ne sais pas si vous voyez les drapeaux là, mais il y a beaucoup de marins qui s'est levé d'un bloc. Je ne sais pas si on arrivera à monter jusqu'à Creus. On verra bien, on va essayer dans tous les cas. Et on va voir. Normalement, le vent marin qui monte comme ça fait monter la thermocline. Je vous l'ai déjà expliqué. Elle va monter très vite et très haut. Et on a peut-être la possibilité du coup de trouver des sards et des dorades dans peu d'eau. Donc voilà, on va essayer de s'amuser. Bonne vidéo les petits, à la prochaine. Motivés les petits? Ah ouais, regarde, il est pas habillé. Tu vas voir, avec les vagues qu'il va prendre à la sortie du port, à la vitesse où il va s'habiller. Je suis tellement motivé, mon pauvre. Ouais? T'inquiète pas. Je pense, hein? Je serais changé avant que tu sois dans l'eau. Mais ça m'étonnerait. Allez. Bonne vidéo les petits. Sur des secs comme ça, à cette profondeur-là, et en plus dans le champ de passage des bateaux, hein, il faut vraiment être ultra vigilant. Vraiment ultra vigilant. C'est des pêches difficiles. Et surtout ce sont des pêches profondes. Je laisse donc Adrien et Nicolas s'époumoner, car pour être clair avec vous, j'ai 51 ans et j'ai de plus en plus de difficultés à descendre aussi profond. Il y a un peu de poisson encore là. Ah ouais? Ça, ouais. Là. Mais là, c'est profond. L'eau est tellement claire que si vous regardez bien, on voit le sec. Regardez, il est à 12 mètres le sec, on le voit de là. C'est hallucinant. Bon, par contre, a priori, c'est désert. Et vous voyez, même si on voit le sec à 12 mètres, il faut pêcher en bas du sec. Et en bas du sec, eh ben, il y a à peu près entre 25 et 27 mètres. Donc bien trop profond pour moi. Donc je laisse les jeunes au boulot. Voilà, surtout qu'en plus il n'y a pas beaucoup de poissons. Donc j'ai pas envie trop de m'embêter. Mais regardez, une belle action. Adrien, en descendant, repère une dorade grise. Tout en descendant, il regarde quand même à droite et à gauche si notre poisson n'est pas présent. Il se reconcentre sur son poisson. Voilà, il descend. Un dernier contrôle, non rien. Allez, si vraiment il n'y a rien, allez, bon, allez, je la tire. Donc il tend son bras, il tend son fusil. Il l'a choisi. Et il la tire. Parfaitement bien exécuté, sur une profondeur importante. On voit qu'Adrien au Sénégal a l'habitude de pêcher à de grandes profondeurs. Et toujours en sécurité, avec Nicolas qui vient à sa rencontre, qui contrôle qu'il va bien lors de la remontée. Moi je suis là avec le bateau, et Nicolas va contrôler le poisson. Voilà, une belle petite dorade grise, magnifique. C'est super. Et Nicolas la filme en remontant. C'est un beau poisson. Ce sont des poissons profonds chez nous, contrairement à la Bretagne. Et on les appelle aussi des canthares. Et chez nous, elles sont malheureusement pas énormes par rapport à celles d'Ouessant qui sont absolument titanesques. C'est des poissons qui se nourrissent principalement de méduses, il faut le savoir. Voilà. Ils mangent énormément de méduses. Et Nicolas il passe son couteau pour bien sûr le tuer rapidement pour pas qu'il souffre. Voilà, c'est fait, parfaitement exécuté par Adrien. Une très belle prise. Un petit poisson. Waouh, belle dorade grise. Magnifique. Superbe. Ouais. Et les gars, vous n'avez pas marre de pêcher, de me laisser sur le bateau? Non? Hein? Là, on va voir Nicolas se poser sur un sec. Alors là, on voit une bouée d'amarrage, hein, parce que d'habitude, il y a une bouée pour repérer le sec pour les plongeurs bouteilles. Et vous allez voir, il va voir un beau denti qui malheureusement ne va pas rentrer. Il l'appelle, il est posé sur le haut du sec, à peu près une vingtaine de mètres. La thermocline est juste un peu plus basse. Et là, le denti va rentrer, vous allez voir. Il est un peu attiré par les castagnols. Et voilà, il arrive. Vous le voyez? Il est là-bas, loin du sec.
Et il a beau l'appeler, le dentiste de passage, il n'en avait rien à faire. Il ne voulait pas rentrer. Ce poisson-là était juste en train de passer tranquillement. C'était impossible pour Nicolas de le faire malheureusement. Mais bon, c'est un beau poisson vu. C'est comme ça, il y a des jours ça ne veut pas rentrer. Je viens de passer la tête de l'autre côté de l'arête, il y a un banc de sard énorme. Non. Énorme. C'est d'en faire un. Ah, ça m'intéresse pas trop, je préférais trouver le barracuda. Ouais. Allez, regardez comme je me cache de l'arête rocheuse. Je me mets sur le côté pour vraiment ne pas être vu. Et je mets mon fusil en retrait, je passe l'arête. Voilà, il faut vraiment essayer de se cacher au maximum des poissons pour pouvoir les approcher. Et je fais mon agachon derrière la pierre. Vraiment caché, caché, caché. C'est une indienne et un agachon dans très peu d'eau. Et vous voyez, les sards sont là. Alors, vous voyez pas tout, mais au loin là-bas, il y avait un gros banc de sards. Vous voyez, je vais approcher jusqu'à l'arête suivante de façon à pouvoir les approcher de plus près. Et là, il va falloir les appeler. Il n'y a que mes yeux qui sortent de l'arête en espérant les faire revenir. Mais ces poissons sont allés à l'école, je vous le dis. C'est devenu de plus en plus difficile d'arriver à les attraper. Ils sont là, toujours, mais ils ne viennent pas. Regardez, là, ils rentrent. Mais il y en a une seule qui m'intéresse. C'est la dorade qui est à l'intérieur. Parce que dans le banc de sard, il y a une belle dorade. Et en bas là-bas, j'avais repéré un barracuda. Mais ni l'un ni l'autre ne sera rentré. Il y avait une belle dorade, j'ai essayé de la faire venir, mais ils ont tellement l'habitude, ils en ont rien à foutre. Ouais, ça va, Lynn. Hein. Allez, je m'élance. La pierre n'est pas profonde, elle est qu'à 14 mètres. Donc ça, c'est dans mes cordes. Maintenant, je ne chasse plus au-delà de 20 mètres en poids constant, c'est-à-dire avec ma ceinture et remonter. En poids largable, là, c'est différent. Vous avez vu, au Sénégal, on peut descendre jusqu'à 30-35 mètres. Mais en poids constant, je me contente de rester jusqu'à 20 mètres maximum. Et je rentre sous la dalle, que je connais très bien. J'ai eu l'occasion d'y faire des belles pêches sous cette dalle, des pêches de loup, des mérous. Mais aujourd'hui, il n'y a que des vérades, malheureusement. Pas de chapon non plus. C'est une très belle pierre que j'adore. Et vous voyez, les vérades, ils sont en sécurité. Et en sortant, surtout, je vérifie qu'il n'y ait pas de prédateur qui soit venu me voir. Parce que souvent, pendant que vous êtes en train de regarder sous une dalle, un denti ou un barracuda peut venir en fait à l'agachon. Et je remonte tranquillement. L'eau est tellement cristalline. Aujourd'hui, on a 20 mètres, 20-25 mètres en vertical. C'est un régal de pouvoir pêcher dans des eaux comme ça. Et toujours en sécurité. Il y avait des belles vérades, mais bon, ça vaut pas le coup de fusil. Je pense que le poisson, on va le trouver en terre. On le trouvera pas sur les secs. Quasiment sûr. Viens, essaye de faire une apnée sur le bout du sec là-bas, tu sais, au bout à la pointe. Viens voir. Allez, c'est reparti. Une un peu plus profonde. Bye bye Nicolas. Je reviens vite, t'inquiète pas. Allez, je descends par un palmage ample. Je me laisse couler sur les derniers mètres. Là, c'est beaucoup plus profond déjà. Hein. Mais malheureusement, même sur des apnées comme ça, aujourd'hui, c'est le désert. On verra quasiment rien malheureusement. C'est comme ça. Et vous verrez, on trouvera le poisson quand même à la fin. Hein. Et on remonte. Toujours des apnées impressionnantes. Il y avait un beau copino là sur les pierres, si tu vas aller voir. Il était joli, il était tirable. Hein. Ouais. Allez, on passe à de la pêche à trous dans 10-12 mètres d'eau. C'est plus dans mes cordes. Hein. En plus, c'est la pêche que j'adore. Allez, on va essayer d'aller voir cette pierre où je sais que souvent il y a des mostelles. Donc je m'approche. Vous la voyez? Elle est là-bas, dans l'angle, derrière l'oursin. Est-ce que vous voyez juste sa queue qui bouge? Vous avez vu la petite rascasse qui est partie, qui a soulevé la vase? Elle est là, vous la voyez? Mais elle est trop petite. Là aussi, il faut que vous pensiez à bien sélectionner vos prises, c'est important. Et précisez à vos équipiers qu'elle est trop petite. Elle est trop petite. Ah, tiens pas.
Et alors que Nicolas et Adrien sont en train de chasser dans la faille, je vous raconterai l'histoire complète. Mais regardez, derrière le promontoire, il y a une dorade. Elle tourne, elle revient. Il y a aussi un sard et je la prends. Et je la fais, pourtant je suis au 75 premier cran. Preuve que les Sando Denti Spearfishing sont très puissants. Hein. Et je la prends, je réussirai à l'attraper. Je suis très content parce que c'est une très très belle dorade. Et j'aime bien ces actions-là à l'indienne. Une petite indienne sympa, bien faite, qui se termine par un beau poisson. Yeah. Allez, une technique que je n'ai jamais décrite dans mes vidéos, c'est l'agachon de surface. En fait, vous trouvez un poste où vous êtes le plus caché possible par une arête rocheuse, quasiment en surface, vous voyez. Et là, vous faites vos appels et vous attendez le poisson. Vous voyez le banc de sopes là-bas? Ce sont des sopes, des sards et des bécofinaux et des dorades mélangés. Et il faut être patient. Je vous ai mis cette action parce que je pense qu'elle est typique de ce genre de pêche. Vous voyez, je me remets en retrait pour ne pas leur faire peur. Et je gratte ma crosse contre les rochers pour leur donner l'impression que je suis en train de ramasser des moules ou des huîtres. Et ça va les attirer. Le but est de les mettre en confiance en gardant le fusil le plus caché possible et en grattant le sol. Et si vous êtes calme, si vous êtes posé, si vous n'avez pas une notion d'agressivité, si vous ne faites pas trop de bruit, si voilà, vous donnez l'impression d'être calme, regardez, tout le poisson s'approche. Mais il faut être tranquille, comme si vous êtes en train de faire autre chose en fait. Surtout ne pas leur donner l'impression d'être agressif ou d'avoir envie d'eux. Et les poissons, ils viennent au bout d'un moment. Vous voyez comme je gratte avec mon autre main aussi? Et tout le banc est en train de s'approcher tranquillement. Et je suis à la surface pourtant. J'ai laissé l'action complète, hein, parce que malheureusement je suis au 75. Et le bécofino qui s'approche, eh ben, il rentre pas assez près et je le manque. Dommage parce que c'était une très très belle action. Pourquoi je pars au 75, bordel? Mais tu le sais qu'il faut pas partir au 75. Tu le sais. Ah, t'as vu un gros poulpe aussi? Tu l'as filmé? Ah, et tu as dit quoi tout à l'heure? Que tu m'avais mis le cul rouge, c'est ça? Ouais. Avec ta petite dorade grise. Voyons. Dorade royale au 75, s'il vous plaît. Hein. Au premier cran, hein. Donc qui c'est qui a mis le cul rouge à l'autre? Voilà, c'est toi. Elle était toute seule? Non, non. J'arrive juste là, tu vois. Ouais. Là, juste là, juste là. Et là, je vois devant moi un sard qui sort avec un oursin dans la gueule. Sérieux? Et suivi par deux dorades qui est en train de le pourchasser. Je regarde ça et je vois le sard qui tourne devant moi, qui comprend pas que je sois là, quoi. Qui part et la deuxième dorade qui le chassait comme ça, non, derrière. Et la plus petite, malheureusement la plus petite, elle tourne et elle se met derrière le récif à l'endroit où il avait ramassé l'oursin en fait. Je dis mais elle va pas rester là. J'avais mon 75 ramé au premier cran. Je dis bah ouais, reste là. J'avance comme ça, je te passe le caillou, boum, je la tire. Tu disais quoi que tu m'avais mis le coup rouge avec ta dorade grise? C'est pas fini, c'est pas fini. Ouais, c'est pas fini. Mais la plus belle action, c'est Nicolas qui l'a fait, regardez. Deux sards, il aligne les sards. Ah, il tire, réflexe, génial. Et puis là, sa flèche est coincée. Il tire, il sait qu'il a fait ses sards, hein. Il n'y arrive pas, il rentre dans l'empierre. Parce que Nicolas, il n'a pas peur, hein, il rentre. Hein. Il a fait d'énormes progrès, hein, un an et demi que je le connais. Il sort de sards, et derrière les deux sards, qu'est-ce qu'il y avait? Une énorme mostelle séchée. Il ne l'avait même pas vue. Regardez, on voit bien l'action là de Nicolas, filmée par Adrien. Et pourtant, il n'est pas profond, hein. Et voilà, il nous sort un triplé exceptionnel. Vraiment, une action remarquable. Un triplé. Génial. Bien joué. Génial. Magnifique, Moselle. Magnifique. Ah ouais. Un triplé. De ça. Ah, culé. Steph. Un triplé. Triplé. Hein? Moselle de ça. Mais il est hors de question que je me laisse faire. Hein. Alors moi aussi je descends pêcher les sards à trous. C'est la chasse que je préfère, hein, vous le savez. Hein. Sards, dorades, mostelles, chapon, tous ces poissons à trous, c'est ce que je préfère.
Et là, je descends, je rentre dans la pierre et vous allez voir. Bon, je la connais bien la pierre. Hein. Et là, il est là, immobile. Vous le voyez? Allez, je le sélectionne. Pas, mais je le prends. Il ne m'a même pas entendu ou vu arriver. Mais là, ma flèche est coincée. Alors, je remonte. Bien sûr, en remontant, je récupère mon fusil, je défais mon moulinet et je vide mon moulinet. D'où l'intérêt d'avoir un fil jaune, hein, un fil visible. Puis je redescends, juste derrière, pour aller le décrocher. Et donc, je rentre dans la pierre et j'essaye de décrocher ma flèche qui malheureusement est bloquée entre deux cailloux. Alors là, comme c'est une double ardillon, c'est toujours un peu la galère. Je décide de ne pas prendre de risque et de sortir le poisson pour être sûr qu'il ne se décroche pas. Mais je me rends compte en fait qu'il est mort. Il a été tué net par mon tir. Donc bon, c'était pas nécessaire de sortir le poisson à ce moment-là. Mais bon, c'est fait. On voit la même action filmée par Adrien. Voilà, on récupère son poisson, on le sort, surtout que c'est quand même un beau sard. Hein. Donc on va pas le laisser au fond. Et je suis assez content de moi et je remonte tranquillement. Et Adrien, gentiment, va venir me décrocher la flèche. Merci Adrien. Et heureusement que je l'ai tué net, hein, parce que sinon il se serait barré. Hein. J'ai bloqué ma flèche. T'as regardé s'il y en avait d'autres ou pas? Non. Tu vas vérifier? Bon, il est pas très gros, mais par contre, je lui ai traversé le cerveau. Hein. Adrien, vive les joies du 15 août. Regarde. Regarde ça, regarde ça. Il est 19h et on a encore des bateaux de partout sur l'eau, quoi. Purée. C'est un truc de fou, quoi. Bon, on arrive à pêcher quand même. C'est le principal. Il y a Nicolas qui a triplé, il a fait. Mais comment il a fait? Il a fait un mostel, sar. Ouais. Mais gros les sars. Je sais pas comment il a fait. Gros les sars ou quoi? Un sar est beau, l'autre un peu petit. Un peu petit et la mostel a l'air jolie par contre. Hein. Lui, mais il a une cul, c'est pas un cul qu'il a, c'est... Je sais pas où est sa copine, mais... C'est le... En tout cas, elle n'est pas avec nous. Vous imaginez que Nicolas, il y a 1 an et demi à peu près, je l'ai pris avec moi en stage. Et que maintenant, c'est devenu un sacré chasseur. Et je suis content parce que ma formation a été efficace. Regardez, on le voit, il choisit ses poissons, il tire, il ressort son poisson, encore un beau sard. Vraiment, c'est devenu un très très bon chasseur. Vraiment, voilà, je suis content parce que il a su être persévérant, il s'est accroché, il a été sympa, il est venu plusieurs fois m'aider pour plein de petites choses et je l'ai pris sous ma coupelle, comme Adrien d'ailleurs. Et du coup, ben voilà, oh ben il y a un hélico là-haut de secours qui passe. Et allez, je continue moi aussi à chasser. Et c'est intéressant de voir les approches, parce que là, vous voyez, là, il faut être très très vigilant. Et là, j'ai un beau sard qui va s'escamper malheureusement. S'escamper, c'est-à-dire qu'il va partir, qu'il va m'éviter. Certainement que le mouvement des bateaux aussi que l'on entend a dû lui faire peur. Et je peux malheureusement pas le tirer. Mais c'est pas grave, c'est pas important. On se régale, c'est ça qui compte. Voilà, on pêche jusqu'à la nuit là. Hein. Je peux vous dire qu'on est sur des secs au large et la nuit est en train de tomber. On est encore en Espagne. C'est quasiment sûr que le trajet va se faire de nuit. Hein, parce que le soleil, il est bas. Quand je vous dis qu'on pêche jusqu'à la nuit, regardez, quand on arrive au fond, ben en fait, la luminosité est tellement basse ben, qu'on est dans le noir total. Voilà, on pêche jusqu'à la nuit. Voilà, on n'a pas peur. C'est très anxiogène, hein, ce genre de situation, mais voilà, c'est amusant. Vous pouvez toujours appeler, de toute façon, le poisson, vous ne le verrez pas. Hein. Bon alors, Adrien. Oh, dur, hein. Ouais, qu'est-ce que tu as fait de beau? Montre-nous. Alors, une dorade grise. Ah ouais, belle. Émaillée. Elle est magnifique. Et un sard espagnol. Et toi, Nico? Alors moi, j'ai fait 2 sards. En fait, t'en as fait 3, il y en a un autre plus petit. Hein. Ouais, il y en a un plus petit. Voilà. Et j'ai fait une belle mostel. Et c'est une mostel que tu n'avais pas. Écoute, je l'ai tiré magnifiquement bien, regarde, en pleine tête. Oui, et alors, raconte. C'est que quand j'ai fait le triplé, et ben elle était derrière, mais je savais pas. C'est la mostel chanceuse. Voilà, elle est magnifique. Ah, elle est très très belle, hein. Très très belle pièce. Et le patron, bon ben patron aujourd'hui, voilà, un petit patron, mais moi je fais une dorade. Ah, et mon sard il est tombé. Bon ben je fais une dorade royale.
et un sard, c'est tout. Ça a été difficile. Au final, on fait une pêche quand même pas mal, hein, parce qu'on s'en sort. Mais honnêtement, on aurait pu espérer mieux, quoi. On avait fait un joli coup du soir là. On espérait vraiment faire une grosse pêche et on fait 1, 2, 3, 4 sards, une dorade grise et une mostelle. Bon, vous êtes régalés quand même? Ah ouais. Hein? Ouais. En tout cas, je vous assure, vous aurez des belles images. Et puis, j'ai quand même des beaux spots, hein. Voilà. Parce que je les ai amenés sur des coins. C'est terrible. Bon, le poisson était pas là, mais. Vous les aurez jamais, moi non plus. Et tu as vu des Boudenti? Ouais. J'ai plein d'enchi qu'on verra. Magnifique. Et t'as vu du poisson sinon? Moi je cherchais des femmes surtout, mais j'ai pas trouvé. Ah bah là où on était, tu risques pas de trouver, à moins de trouver des sirènes, hein. J'ai cherché pourtant. C'est trompé d'endroit. Allez, bye bye les petits. Bonne vidéo, à la prochaine. Et quand on vous dit qu'on rentre de nuit les petits, hein, on rentre réellement de nuit. On passe le Cap Béar, regardez. On rigole pas là. On s'est perdu, on va aller côté Barcelone et après hop là.